Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Comment vivre ce confinement dans de bonnes conditions dans un mois durant? Lorsque l'on vit dans un quartier populaire, chaque jour, les résidents s'arment de patience et s'occupent du mieux qu'ils peuvent pour ne pas laisser place à l'ennui et au conflit. 121 sans-abri ont préféré la cathédrale comme refuge plutôt que les centres d'hébergement. Ils ont choisi de se rapprocher du Père Christophe, lui qui leur est toujours venu en aide, et c'est le cas aujourd'hui encore. 180 passagers ont pris la direction de Paris à bord du deuxième vol de la continuité territoriale. Une majorité de résidents métropolitains employés en Polynésie et aujourd'hui au chômage, ils ont préféré rentrer auprès de leur famille. Les taxis font aussi face à la crise. Plus aucun ou presque des 126 licenciés de Tahiti ne circulent. La reprise de leur activité, ils ne la voient pas avant 2021. Vous êtes des centaines chaque jour à vous exprimer en direct sur notre antenne radio. Depuis septembre 2019, à Polynésie, la première radio vous donne la parole et encore plus en cette période de crise. Toujours 55 cas de Covid-19 ce dimanche et ce depuis 6 jours. Un seul d'entre eux reste hospitalisé et les dépistages se multiplient. 139 personnes ont été testées hier. La situation a l'air de se stabiliser, en tous les cas, on l'espère, car pour beaucoup, les problématiques du confinement sont moins simples à vivre qu'ailleurs. Dans les quartiers populaires, de nombreuses familles vivent dans une promiscuité contrainte, dont la difficulté est souvent redoublée par l'exiguïté des logements et le temps commence à paraître trop long. Exemple dans un quartier de Mam'o avec Nicolas Suir, Sandroli et Hirotero Rotua. Le quartier de Vallon, une centaine d'habitants très proches, trop proches les uns des autres. Comme partout en Polynésie, ici, chacun est confiné depuis 1 mois. Pour les familles nombreuses, c'est encore plus long. Très long. Et ces filles aussi de rester seulement dans la maison. Mais qu'est-ce que tu as mis aussi, hein? Vous êtes combien dans la maison? Plus de 15. C'est une maison de famille. Et vous faites quoi alors dans la journée? Eh bien, on est seulement dans la maison. La télé. En bas, voilà. C'est tout. Sinon, on ne vient pas dehors. Et quand on voit les polices arriver, on est obligé de revenir dans la maison. Sinon, on va nous faire payer. Ce père de famille passe le temps avec ses enfants. Ce matin, il s'occupe de sa fille. Vous vous ennuyez? Un mois de confinement, ça fait un peu long? Beaucoup, même. Beaucoup. Et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper un peu? Eh bien, je m'occupe de mes enfants. Pour tous, l'inactivité et la promiscuité sont devenus les ennemis numéro 1. Les enfants en sont les premières victimes. Alors, ils ont gagné le droit de circuler dans le jardin partagé du quartier. Ça nous manque le travail. Ça nous manque le divertissement. Parce que nos enfants, ils sont fous un peu de rester dans la maison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on lâche dans nos quartiers. On s'énerve pour un rien, pour pas que les enfants aillent ailleurs. On essaie de lâcher un peu nos enfants dehors. Cette résidente est souriante. Elle a eu droit à une sortie. Là, je suis allée chercher à manger pour ce matin, pour midi. Voilà. Tous les jours, tu descends au magasin? Pas tous les jours, deux fois par semaine. Moi, je suis la seule à descendre. Mon tani, elle est confinée. Comme il vient d'être greffé du rein, alors c'est moi qui bouge. Pas facile de faire passer le temps quand tout est à l'arrêt. Ici comme ailleurs, tous s'attendent avec impatience le déconfinement. Et eux aussi ont beaucoup de mal à s'adapter à ce mode de vie que nous impose le coronavirus. 121 sans-abri n'ont pas réussi à se plier aux règles des centres d'hébergement et ont décidé d'en sortir. Ils sont accueillis par le Père Christophe au presbytère. Les plus courageux assistent même à la messe du dimanche à 5h45. Brigitte Olivier, Haiti & Co. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est seul et sa voix résonne encore plus fort que d'habitude dans la cathédrale de Papeete. Seul, avec 5 fidèles tout au plus, et les SDF qui dorment sur les bancs et se lèvent peu à peu, réveillés par le sermon du dimanche matin. Il est 6h moins le quart, et le Père Christophe dira tout de même une messe complète. Bien sûr que c'est douloureux parce que les gens ne sont pas là. Mais en même temps, ça nous permet d'être davantage dans cet esprit d'une vraie communion.
ne faudrait pas que ça dure, mais finalement, c'est quelque chose qui nous donne la grâce de davantage sentir ce que veut dire la communion des saints, ce qu'est être ensemble au-delà, j'allais dire, de cette présence physique. Au milieu de cette maigre assistance, un fidèle venu des Tuamotu. C'est pas à cause des coronavirus, un peu comme ça, non, non, non. Tu laisses au côté, hein, tu prends ta décision de venir à la messe. Mais la journée du prêtre n'est pas terminée. Avec son indéfectible équipe de bénévoles, il organise maintenant le petit déjeuner. 50 seront servis ce matin. Dans cette grande crise, il y a des gens qui ont un petit peu et il y en a qui n'ont rien. Et ceux qui ont eu un petit peu, ils n'ont plus rien aujourd'hui. Et ceux qui n'ont rien, mais ils ont encore moins. Donc on essaye de leur donner à manger. C'est une base, hein, c'est la base, c'est d'abord manger et avoir un toit. Surtout ça. Mais avant tout, on entend solidarité. Ce qui est important, c'est pas une seule personne, c'est l'ensemble des petits gestes qui font que c'est quelque chose de grand. Inutile de préciser que les plus démunis d'entre nous apprécient. Tout est fermé. Eh bien, heureusement, Père, il est là pour nous servir tout ça. C'est plein de grâce en tout cas. C'est une routine pour nous, on a l'habitude. À la longue, on s'y habitue. Mais pour les nouveaux, c'est un peu difficile, mais on est là pour les aider, pour les apprendre comme un genre de formation, quoi. Ce soir, d'autres repas seront servis, en tout 121 pour la seule journée d'aujourd'hui. Voilà comment sont utilisés vos dons, en espèces ou en nature, et les bénéfices sont infiniment plus gratifiants que les courbes du CAC 40. Et on les envie presque, les habitants des îles qui seront déconfinés demain. Ils n'ont qu'une seule hâte, reprendre la copraculture, la pêche ou les activités sportives. À Takapoto, il souffle déjà comme un vent de liberté. Le reportage de Punua Toti et Tourami Tahiri. À Takapoto, les habitants se sont habitués à un rythme de vie confiné, sans souci, à admirer la mer et une nature chatoyante, à un système sécuritaire pas toujours adapté à tout le monde. Je crois ici à Takapoto pour le déconfinement, c'est mieux de laisser libre. Parce que les gens qui sont venus de Papeete, c'était passé les 15 jours. Quoi. Et maintenant, ça fait un mois maintenant qu'ils sont ici. Et je crois que cette maladie, il n'y avait plus ici. Quoi. Et les gens, il n'y a personne qui est malade. Quoi. La pêche, le cupra, des ressources primordiales à la vie des Pomotu, des conditions de travail rudes qui nécessitent des déplacements constants à travers l'atoll, une population majoritairement dépendante des richesses de leurs terres et des bienfaits du lagon. Il est temps de lever le confinement à Takapoto. Hein. Tout le monde est heureux, tout le monde fait son travail. Ne pas affréter les avions ici, tous ces trucs-là, je pense que ça, vaut mieux le garder. Hein. Une reprise quotidienne peu à peu normale que les enfants apprécient plus particulièrement. Et on peut aller se baigner à la mer, on peut aller manger pistaches. Et ensuite, on peut aller jouer. Et Takapoto, il est bien, on va aller ramasser les cocos, on va à la pêche. Un déconfinement qui prend progressivement place au sein des îles associées de Takarua et Takapoto. Un retour à la vie normale souhaité par toute une communauté. Et pas totalement, puisque le couvre-feu est maintenu, les rassemblements restent interdits et surtout les liaisons inter-îles sont toujours limitées au fret, au matériel médical et aux évassanes. Pour la sénatrice Lana Titouanoui, confinée à Ayatea, cette mesure doit être assouplie. On l'écoute, elle répond à Julien Vescovali. Nous avons demandé à ce que le déconfinement inter-île, c'est-à-dire nos personnes qui sont bloquées à Bora ou à Mopiti ou à Taha, puissent revenir chez nous. C'est la liberté quand même des gens, nous sommes conscients, puisqu'il n'y a aucun cas avéré ici au Raromatei. Je vous rappelle par ailleurs que le conseil municipal de Taha a décidé de maintenir le confinement strict. Escala Hivaoa à présent, où la couture est une histoire de famille chez Félicienne Heita. Elle se lance dans la confection des masques, cette fois pour que sa petite fille soit protégée lorsqu'elle retournera en classe. Un masque assorti à son sac à dos. À la demande de l'enfant, Félicienne Heita répond à Sylvain Lamiral. L'idée, c'était, je voulais vraiment savoir faire les masques, donc je suis partie voir un tutoriel et j'ai trouvé un tutoriel très facile à faire. Et puis l'idée m'est venue, je me suis dit, comme on est en confinement,
Si jamais il y a la rentrée des classes, je vais commencer à préparer des masques pour ma petite fille. Et vous le savez, dans les îles, les établissements scolaires pourront de nouveau accueillir les élèves sous condition, mais pas demain, comme annoncé. L'ouverture des écoles se fera de manière progressive en fonction des possibilités locales. Et le navire chinois échoué sur le récif d'Arutua depuis le 21 mars risque une nouvelle fois de provoquer la colère des Polynésiens. Près d'un mois après, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise pour le sécuriser. Une fuite de fioul provoque le blanchiment des coraux et la mort des coquillages. Partie en repérage sur les lieux, l'association Aparuruiti Arutei Marevanu Arutua a constaté les dégâts et s'inquiète. Sa présidente Rehua Florina est interrogée par Gilles Tautou. Quelques membres de notre association se sont rendus sur les lieux de l'échouage et nous avons constaté que le corail commence à blanchir aux alentours de ce bateau. On a ramassé aussi des coquillages, des trocas, des bénitiers morts et ça sent aussi le mazout. À cet endroit-là, à la saison d'abondance, c'est là que les pêcheurs, la population vient chercher le poisson. Ici, nous vivons de la pêche, de la perliculture. Il y a 97 perliculteurs ici. C'est toute notre activité qui est mise en danger là. Et à ce sujet, la Fédération des associations de protection de l'environnement a déjà déposé une plainte pour pollution marine et transport d'espèces protégées, en l'occurrence des requins. Et puis, comme promis, le deuxième vol de la continuité territoriale a décollé à l'aube avec 180 passagers, une majorité de résidents métropolitains aujourd'hui au chômage ou alors des touristes pour qui les vacances ont pris une autre tournure. Le reportage de Thierry Stamfler et Mirko Vanfo dans un aéroport qui a réouvert ses comptoirs pendant quelques heures au milieu de la nuit. 4 évacués sanitaires, une majorité de touristes français et quelques Polynésiens résidant en France. Voilà pour les passagers dont le nombre était strictement limité à 180, toujours en raison de ces vols très longs qui rejoignent Paris directement sans escale. Le temps de vol étant très long, il faut un nombre de fuel maximum à bord et un poids maximum pour pouvoir assurer le vol. Donc c'est pas pour des raisons sanitaires ou d'éloignement des passagers? Non, c'est vraiment une histoire de sécurité pour pouvoir faire le vol en entier. Il y a d'abord ceux dont la crise a bouleversé la vie professionnelle. 19 membres d'équipage du paquebot Le Ponant, amarré depuis un mois à Papeete, ou ce skipper installé depuis un an à Raiatea. Moi, je suis skipper sur les bateaux, donc il n'y a plus de touristes pour l'instant. Vous ne voyez pas d'horizon et vous préférez rentrer en France? Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, c'est ma résidence principale là-bas aussi. Donc, On est bien, on est une famille sur le bateau. Il y a beaucoup de personnes qu'on laisse là-bas. Il y a encore d'autres personnes là-bas. Vous avez une visibilité sur votre avenir? Pour le moment, non, comme personne. Voilà. Des histoires aussi de touristes dont les séjours se sont allongés le plus souvent, mais aussi ceux qui renoncent avant terme, faute de possibilité de voyager entre les îles. 3 semaines, oui, voilà. Vous êtes resté combien de temps finalement? 2 mois. Juste 2 mois. C'est bien ou les 3 premières semaines, c'était drôlement bien. Nous avions prévu de voyager d'île en île pendant 3 mois, mais à cause du coronavirus, on doit interrompre notre périple. Mais vous êtes soulagé de repartir? Non, nous aurions adoré pouvoir continuer notre voyage et rester chez vous. On est triste d'être obligé de rentrer à la maison. Les Polynésiens installés en métropole doivent bien retourner chez eux, même si ce n'est pas toujours de gaieté de cœur ou sans crainte concernant le fait d'être dans un espace confiné pendant 16 heures avec de nombreux autres passagers. Je vais en France parce que je suis militaire et du coup, je suis obligé de rentrer pour le travail. Je suis d'ici, j'ai grandi ici et ça fait depuis 2011 que j'habite en France en fait. Cette prolongation depuis mars, vous étiez contente ou c'était un problème justement, vous deviez rentrer? Oui, c'était un problème puisque mon vol a été annulé et puis j'ai eu du mal à essayer de trouver un vol, surtout par rapport au travail et tout. Oui, j'ai tout, les gants, le gel, qu'est-ce que j'ai même acheté des masques avec des tissus en fleurs que je trouve que c'est joli, mais je ne sais pas si ça va protéger. C'est tout pour l'instant. Et tu préfères pas penser au fait que vous allez être beaucoup dans l'avion? Non, même pas. J'espère au moins que je serai à côté de mon époux et mon fils, qu'on ne nous sépare pas quand même. L'avion sera de retour dans la nuit de mercredi à jeudi avec probablement à bord quelques Polynésiens évassanés en France et assurément un chargement de matériel médical
forcément très attendu. Seule une dizaine de Polynésiens évacués seront de retour mercredi soir. C'est comme un coup de frein brutal, sans ceinture de sécurité. En quelques secondes, le moteur qui faisait vivre les chauffeurs de taxi s'est arrêté. Avec la quasi-totalité de leurs revenus liés aux touristes et autres visiteurs, les taxis de Tahiti et Moorea sont au pain sec depuis le début de la crise du Covid-19. Thierry Stamfleur et Mirko Vanfo. Les arrêts pour taxi sont désertés depuis des semaines. Et sur la centaine de chauffeurs en activité à Tahiti, tout le monde ou presque est totalement à l'arrêt. J'ai 2 collègues qui continuent un petit peu à faire ces trajets-là, mais vraiment, c'est peut-être 1 ou 2 appels dans la journée ou pas du tout. De temps en temps, ils vont au ferry pour essayer d'avoir des clients qui viennent de Montréal, mais la plupart sont déjà véhiculés ou alors ils ont des personnes qui viennent les chercher ou ils vont pas loin pour travailler. Donc c'est vraiment, c'est plus pratiquement du zéro. Direction l'aéroport. 90% du chiffre d'affaires des taxis est lié aux touristes et aux visiteurs. Ces professionnels ont souvent des charges fixes, traitent de leur voiture, carte d'accès à l'aéroport ou à la gare maritime payables à l'avance. Et même s'il y a déconfinement, la reprise dans le tourisme sera longue à venir. Le constat est sombre, mais réaliste. Même si on est déconfiné à partir du 29 avril, d'autres activités vont reprendre. Nous, aucune reprise. Tant que nous n'avons pas d'avion, que ce soit des vols internationaux ou locaux, c'est zéro reprise. Tous les hôtels resteront fermés quand même, puisqu'il n'y a pas de tourisme. Notre activité, c'est le tourisme, la plus grosse activité. Et aussi, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ils ne sont pas prêts de revenir. Parce que la maladie continue à grossir dans certains pays, notamment aux États-Unis, où c'est la plus grosse clientèle pour le tourisme ici, et la France. Et on est loin de tout ça. Et je pense que si ça reprend, les touristes vont plutôt rester autour de chez eux, ne vont pas aller loin tout de suite. Comme les autres professionnels dont l'activité est liée au tourisme, les taxis ont devant eux un futur sans aucune visibilité, mais qui sera assurément très difficile. Et selon les derniers chiffres, ils sont 259 licenciés en Polynésie, la majorité étant concentrée aux îles du Vent. De leur côté, ils espèrent malgré tout que déconfinement rimera avec reprise de l'activité. Les restaurants de Nouméa reprendront du service ce lundi 20 avril. Durant la crise, certains sont passés par la vente à emporter pour résister. D'autres se sont séparés de quelques salariés. Le mois passé a mis sérieusement à mal un secteur déjà en difficulté après la mise en place de la taxe générale sur la consommation. Les détails avec Martin Charmasson et Christian Favnek. Ça y est, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Ça fait quel effet? On est content de reprendre le travail. Après, il faut y croire qu'on a des clients. À la veille de la reprise, on continue de s'affairer. Dans ce restaurant de Lansvata, on note à nouveau les menus. L'équipe fait le point sur les plats qui seront proposés. Il faut aussi réaménager la salle. Distance de sécurité oblige, l'espace est réduit. D'habitude, on reçoit 70 à 80 couverts. Et aujourd'hui, on va recevoir que 30-35 maximum de clients. Après l'étape difficile de la TGC, la crise du Covid-19, un mois de perte de chiffre d'affaires net dans ce restaurant, fréquenté à 60% par une clientèle de touristes. Un prêt bancaire vendredi a empêché la fermeture. Les gens qui avaient des contrats d'extra n'ont pas pu être reconduits puisqu'on n'aura a priori pas d'heure à leur proposer. Les conséquences pour l'entreprise, l'impossibilité d'assumer les paiements des fournisseurs, sans parler des salaires de gérance. Quelques dizaines de mètres plus loin, ce restaurant parvenu à maintenir une activité à partir du 1er avril avec la vente de produits livrés par une entreprise spécialisée. Demain, le retour des clients en salle sera possible. Alors on se conforme aux règles, même si tout n'est pas clair. On ne sait pas si on peut accueillir des grandes tablées. Je ne pense pas qu'on le fera pour quand même continuer pendant les 2 semaines là, de confinement partiel. On préfère quand même restreindre un petit peu. Donc on va quand même limiter à une 50aine de personnes. Pour tous, résister à la crise du Covid-19 dépendra de la clientèle calédonienne. Pour clore cette édition, un petit zoom sur nos antennes qui vous donne la parole chaque jour et encore plus depuis le début du confinement. À l'exemple de notre radio, vous êtes des centaines à vouloir prendre la parole pour donner vos avis sur l'actualité, pour dénoncer des actes d'incivisme aussi. Heidi & Co a poussé les portes des coulisses aux aurores pour vous montrer l'envers du décor. Regardez.
Alors que la Polynésie dort encore, Apamat Ei, Carlos et Ibrahim, les deux présentateurs radio du matin, sont sur le pont depuis 3 heures. Nos deux boulangers de l'info, comme ils aiment le dire, ont du pain sur la planche. On a vraiment le sentiment de rendre service au public. On est dans le service public et on a vraiment ce rôle, on le sent. Voilà, on sent qu'on va informer les gens qui passent sur des thématiques pas très faciles, c'est vrai, en ce moment, mais en même temps, je suis sûr que les gens sont très avides, donc ils sont suspendus donc, à la moindre information. Et donc si nous autres journalistes, on n'est pas concernés pendant une période pareille, je ne sais pas quand est-ce qu'on sera concernés. En studio, Mathéo prépare l'ouverture d'antenne. Bonjour, merci à vous de nous rejoindre sur les ondes de Polynésie à Taï. Il est précisément 5 heures, le temps pour nous de retrouver l'information locale avec Carlos Natua. Alors que les premières infos sont délivrées, le standard s'illumine déjà avec les appels en attente. 40 86 16 00 Polynésie à Taï, Yorana. Depuis le début de la crise, les antennes de la première ont été un peu chamboulées pour informer au mieux les Polynésiens. Mais surtout, alors qu'ils sont confinés, leur ouvrir un espace d'expression. Les gens s'expriment, ils sont inquiets. Donc déjà, ils sont inquiets, mais je pense qu'ils ont besoin d'exprimer au fait leur inquiétude. Et puis on est là quand même tous les matins à leur donner un peu de conseils, à leur diriger là où il faut aller, parce que des fois ils nous prennent pour les renseignements, mais ça il n'y a pas de souci parce qu'on fait notre métier, donc renseigner les gens. Papeete se réveille enfin et dans les studios, la machine à café tourne à plein régime, la libre antenne aussi. Pascal et Suzanne ont pris la place de Mathéo. Oui, il y a des inquiétudes, il y a des questions où on n'a pas forcément les réponses, mais c'est là où la magie de la radio opère, c'est qu'il y a une entraide, il y a des gens qui interviennent. Alors il y a les professionnels qui ont certes les bonnes réponses, et puis il y a ceux qui pensent l'avoir. C'est vraiment un échange, c'est chouette, c'est comme ça qu'on aime la radio, et on ne pouvait pas la concevoir autrement en cette période que de libérer la parole, en tout cas de la donner. C'est la proximité, comme Stella l'a toujours dit, avant tout auprès de la population, pour qu'on ait une oreille qui est attentive, qui écoute la population, qui aujourd'hui, on le sait très bien, qu'il y a des difficultés dans notre Fénois. Le duo dynamique est à son poste tous les matins en semaine, mais en raison du Covid, l'antenne radio est désormais ouverte 7 jours sur 7, de 6h à 21h, pour vous exprimer et vous informer. Et vous l'avez entendu, pour joindre notre antenne radio, il vous suffit d'appeler au 40 86 16 00. C'est la fin de cette édition. Voici l'information principale du jour. Le confinement commence à être trop long pour les foyers des quartiers populaires où les problématiques sont moins simples à vivre qu'ailleurs. De nombreuses familles vivent dans une promiscuité contrainte dont la difficulté est souvent redoublée par l'exiguïté des logements. Et puis, si vous souhaitez que la situation s'améliore plus vite, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger. Nous sommes toujours à 55 cas depuis lundi. Alors, appliquez-les, lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique et respectez la distanciation sociale d'1 mètre. Et si vous avez un doute sur votre état de santé, vous pouvez composer le 15 uniquement en cas de symptômes ou ce numéro gratuit, le 444 789 pour toute autre question. À la une de la presse écrite demain, la Dépêche s'intéresse aux Polynésiens bloqués en métropole avec ce titre « On veut juste rentrer chez nous ». Et Tahiti Info consacre sa une au déconfinement des archipels. Merci de nous rester fidèles. À suivre sur Polynésie la première, votre magazine Horizon Pacifique qui vous partage une tranche de vie du port de Papeete. Les premières informations sont à retrouver dès 5h demain matin avec Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua. Chiquita Daruzes reprendra les commandes de votre journal. Portez-vous bien, belle semaine et surtout, gardez le moral comme elle. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Je ferai de toi ma woman.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.